qui veut réjouir avec dans la vie tout neuf, ça vient le Christ. Ouais. Le lundi, je suis parti à Saint-Joseph. Tout à l'heure. Je vais faire l'autobus, je ne vais pas faire accident, je vais tirer le lundi touriste, mes amis. Mais, durant la journée même, je vais faire l'autobus. Je ne vais pas faire si vous connaissez le virage après, là où quitter Saint-Joseph pour aller vers Belém, il y a un petit fond. Et puis l'auto va partir et puis moi. Bien aimé, il faut que tu aies là pour ça. C'est là la paix. L'autre côté, l'auto partir là, et l'auto va tenir vitesse. L'auto va partir aussi comme si c'était un monde qui était caché, là même moi. Je ne peux pas te convertir. Alors, on s'est dit, puis moi, je suis pas là, mon voix est cartonné, moi pas là, puis moi, je ne peux pas, mais je vais avoir une lumière devant moi. Alors, on dit, qui ça m'a fait? Moi, je dis, la Dieu volant l'auto. Et puis, je commence à faire signe de la croix. C'est là, on a peur par contre, mon Dieu, oui. Parce que là, c'était vagabond, je ne pas faire, là où, partout, tout partout. Mais là, on a alors du danger, c'est là où on a changé, bon Dieu. Bien aimé, le droit parti. Il partit et puis, là, je suis frère, moi, quand on a été travailler sur son montage. Voilà. C'est eux qui viennent chercher le toit. Le droit tomber à l'enfant, le droit descendre à l'enfant, tenir un roche en mi-temps, tout le monde mou. C'est quand on dit, et puis le droit de tomber. Mais moi, commence à faire signe de la croix, prier, bon Dieu, tout quartier, Saint-Rite-Ennemi. Moi, je dis, bon Dieu, je ne vais pas aller mort, je ne vais pas. Le droit tomber en roche en mi-temps, tout le monde mou à peau. Côté passager même entré. Papa, à qui moment sorti dans l'auto. Ouais. Et laissez-moi venir tirer l'auto en fond, et dire, on va monter dans la poumon. Mais moi, qui l'a monté, je vais chercher le monde pour monter, il était 11 ans. Ouais. Et c'est monter, rappeler le monde, parce que c'était une film, tout ça. Et moi, je vais au chemin. Moi, je vais au chemin, je vais tout l'auto qui a passé, personne ne peut pas arrêter là. Et là, on a dit, mon Dieu, l'auto en fond, et moi, personne ne passe ça. Que. Ouais, et personne ne peut pas arrêter parce que le carreau est beaucoup fou. Là, on est encore pile fou, c'est que là, moi, l'auto pas arrêter, moi, j'ai oublié de coucher en mi-temps chemin. Et puis, c'est un bouc. Je ne sais pas connaître, mais moi, ça sent beaucoup moins de tout. Ouais. Je vais chercher le tout, pas de laisser chercher pour là, parce que c'est lui qui fait tout par les gars. Donc là, on est au moins à 100 mètres du moins. Mais ouais, on est en chemin. Et puis, il éclaire le moins. Il éclaire et puis il dit, hé, combien ça que vous voulez? Ouais. Et il dit ça. On m'a dit, non, pas bouler, c'est un accident. Ouais. Alors, c'est pour montrer ça, bien aimé. Mon Dieu, c'était pour moi. Parce que le jour là, c'est dans mort. Parce que là, ils ont tiré l'auto en bas maintenant. Et pour qu'on côté passager vraiment entrer. Et je ne sais pas à qui moment je sorti. On dit dans l'auto, moi, tout comme dans l'air. Et là, on est à l'hôpital. Je fais moi tout les machins, examens, tout ça. Je me dis, on ne va pas ni rien. Je dis, il faut que je fasse radio quand même. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que les gens aussi qui vraiment ne pas ni rien pour eux. Puisque moi, je trouve que je dans certains. Alors, il faut que tu fasses mon radio. Je fais mon radio, je fais tout ça. Ouais. Mais je n'ai pas trouvé rien. C'est pour dire autres, même si, bien aimé, nous dans le monde, au cas dans le monde, bon Dieu, qui a protégé. Surtout, ça qui a fait partie de la bergerie, qui peut pas dire dans la bergerie. Bon Dieu qui a protégé, puis bon Dieu qui a usé de patience. Et bon Dieu a tenu patience dans moi. Bon Dieu a tenu un pile patience. Parce qu'il criait moi à plusieurs reprises. Même après les moments où ils m'ont monté, coupe. Les moments où Dieu est venu faire travail là-bas, on dit ah non. Frère, moi, je chante dans mon pas du sud. On dit d'autres frères qui ont fait là. On dit il faut que moi, faire monter un groupe, bah, bon Dieu, parce que là, moi, sûr, c'est bon Dieu qui tire moi là. Et ça, à ce moment-là, je monte le groupe Petit Citron. Ouais, je monte le groupe Petit Citron, quand il Noël, en croyant qu'il m'a dit qu'à glorifier bon Dieu. Et à travers Cantique Noël, tout ça, bon Dieu montre moi non. C'est pas moi, on ne peut pas glorifier moi. Parce qu'on ne peut pas glorifier.
faut pas ouvrir alcool là jusqu'à l'ivresse et on va inciter le monde à boire. Regardez, vous tombez dans la joie de vivre, la joie de boire, la joie de bouler, tomber en randal, ça pas parole moins. Ouais. Et c'est là que Dieu a intervenu moi. Toujours. Bon Dieu a patience et puis moi, bien aimé. Et si mon Dieu a patience et patience et puis moi, vous qui n'avez pas faire la paix et puis bon Dieu a patience et puis vous. Et si je dis à 100 jours pour accepter. Soit après prédicateur à venir faire un appel, seul conseil que je au soya, c'est accepter. Je ne vais pas oublier mais pas mon conseil, mais vraiment, ça c'est une joie. Et bon Dieu, depuis ce jour-là, et pourtant, pour planter mon Dieu, nous avons créé la bonne joyeuse. La bonne joyeuse de petit citron. Ouais. Alors, et pourtant, chaque fois, on comprend nous dans la joie, on garde dans la joie, mais joie, c'est momentané. C'est une joie qui est momentanée. Ouais. Ou content, on n'a pas voulu monter la joie de vivre, la joie de boire, la joie de couler ton banc, tout ça. Ou content, on va monter à pour non Jésus. Ouais, ou content. Mais le lendemain, en qui est taillé, ou fatigué. Ouais, ou fatigué. Alors qui joie qu'il a. Et c'est là qu'on apprend, moi, ça que l'évangile, vraiment, que l'évangile sans puissance qu'a libéré. Bon Dieu, l'évangile sans puissance qu'a libéré, puis bon Dieu, bah, tout ça qui était. Et puis les bons dieux entre eh bien, je vais dire un bel bonsoir tout le monde. Je vais dire un bel bonsoir tout le monde. Alléluia. Est-ce que nous passons un bon petit moment et puis le groupe Sentinelle? Et est-ce que nous passons un bon petit moment et puis l'Éternel? Est-ce que bon Dieu est présent, mes amis? Est-ce que nous croyons que bon Dieu est présent? C'est ça qui est important, c'est que nous croyons que bon Dieu est présent, que le Saint-Esprit aussi là, d'accord? Parce qu'il y a plus de 2000 ans, Jésus dit ses disciples là, mais c'est nous aussi. Il dit que ça avantageux que moi monter. Et Jésus dit que là où je suis monté, je suis vrayé Saint-Esprit, le consolateur. Et pourquoi il te dit ça? Parce que Jésus dit que moi, comme c'est Dieu homme, je peux être un seul côté à la fois. Parce que là, Jésus était sous la terre, Jésus était Dieu homme. Mais il dit que là où je suis monté par côté papa, je suis vrayé le Saint-Esprit. Il a crié le paraclet, le consolateur. Et là, il dit que je ne peux pas quitter les autres orphelins. Et tout ça que moi ni le Saint-Esprit qui prend et puis qui communique les autres. Est-ce que, et c'est pourquoi je me pose la question, est-ce que nous savons que bon Dieu est là? Est-ce que nous savons que le Saint-Esprit est là? Est-ce que nous savons que Jésus est au contrôle? Eh bien, si nous savons ça, gardez mon nom qui est là. Et puis dis que vous êtes content d'être là. Dis ça, moi, s'il te plaît. Ouais. Je suis content d'être là parce que je sais que je ne suis pas là tout seul. Est-ce que nous là? Et c'est très important, moment là. Nous avons béni Evtala, ça a fait 5e édition que nous avons venu ici à Accueil Gracieuse. Et vraiment, nous sommes contents d'être là. Nous avons béni le restaurant là parce qu'il a ouvert la porte. C'est un espace professionnel, mais il a ouvert pour que nous puissions venir prêcher parole bon Dieu. Et ça, c'est important. Là, un monde qui a ouvert, qui a ouvert espace libre pour prêcher l'évangile, il faut que vous bénissiez les gens là. Est-ce que nous pouvons bénir le restaurant gracieux? Est-ce que nous pouvons bénir? On nous bénit. On nous dit un bagaille, dit une parole de bénédiction, mettez la main ensemble, fin bagaille. C'est très important. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mes amis, thème nous, c'est soyez toujours joyeux. Thème nous, thème là que nous parlons là au soya, c'est la joie. Toujours joyeux. Et ça c'est une exhortation que bon Dieu a nous à travers les apôtres, à travers Paul, Pierre
Jacques et Osoya, nous voyons deux versets Osoya. Mais la joie, je suis capable de parler mon jeudi et mon autre a dit moi que si maintenant qui sorti passé il pas tenu pas moins que 3 personnes qui suicident koyo. 3 personnes qui mettaient en terme en fin en la vie. Alors que nous avons parlé de la joie, mais ça a une nouvelle qui est triste. C'est pour nous dire tout simplement que nous avons évolué dans un temps, dans la vie qui apparaît belle, mais il y a une souffrance dans la société là. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que dans la société que nous avons évolué, il y a beaucoup de souffrance, il y a en lot de souffrance. Et je dirais, si madame là, après-midi, il n'y a pas plus que 22 ans. Il mettait un terme à la vie parce qu'il était arrivé à une dimension qu'il ne peut pas supporter encore. Et ce n'est pas lui seulement. Il y a ça qui a fait. Et puis, bon Dieu, qui a mis la main, ou encore un monde qui intervienne. Et puis, il y a d'autres qui ont fait, et puis, ils ont passé par l'autre côté. C'est des nouvelles qui sont tristes, mais c'est la réalité, mes amis. Et peut-être que parmi nous, ou bien les gens qui ont regardé nous par la télé, peut-être qu'il y a des gens qui ont essayé de faire. Et puis, bon Dieu, mettez la main, parce que bon Dieu est bon. Et c'est pourquoi que nous voulons parler de la joie. Et tellement, c'est que Jésus est la vraie source de joie. Est-ce que vous pouvez regarder les gens qui sont là, à côté, à droite, à gauche, devant, derrière, et dire, bah, s'il te plaît, que la vraie source de joie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dis ça, pas, monsieur. Et maintenant, nous disons ça. Alléluia. La vraie source de joie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, Matthieu 3 témoignages à sous notre main. Premier témoignage que Matthieu, c'est un homme avant il mort. Alors ça c'est pas des histoires de bombards, c'est des histoires vraies. Avant l'homme mort, parce que l'homme là, c'est Adam, fin la vie, mais c'est ça il dit. Il dit que je n'aurais pas dû suivre la vie que les autres avaient choisie pour moi. J'aurais dû suivre mon instinct et mes rêves. L'homme là arrivé à bout de la vie, il y a dans souffrance, il a fait un constat, il est passé de l'au-delà, et puis il dit qu'il partait poursuivre la vie qu'il mettait en dedans. Ça veut dire que c'est là qu'il va dans le bout de la vie, il voit que c'est le monde qui mettait dans la vie qu'il menait, mais il dit finalement, en partait pour suivre la vie là. C'est un triste fin, et c'est un fin qui absente nous qui dit de joie. Matthieu, en l'autre monde, il dit que je regrette d'avoir autant travaillé. Et après ça, l'homme l'a mort parce qu'il était en maladie, il était frappé par une maladie. Et là où il fait un bilan de la vie, il dit phrase là avant qu'il fasse mes yeux, je regrette d'avoir autant travaillé. Mes amis, il y a des gens qui travaillent parce que ils comprennent que là où on travaille en l'eau, et puis on va toucher en l'eau l'argent, ça fait bon bonheur, ça fait bon joie. On me dit Mes amis, nous avons oublié que le travail, c'est la conséquence du péché.
Parce que les bon Dieu créé Adam et Ève, bon Dieu pas te créé travail. C'est vrai que bon Dieu te dit Adam, au type corps du jardin. Il te dit Adam que ça me fait embellir, ça me fait entretenir. Mais c'est les noms péchés que bon Dieu mettait nous en travail. Et c'est le premier passage que moi j'ai lu. Nous avons lu ça dans Genèse 3, les versets 17 à 19. Genèse 3, les versets 17 à 19. Alors, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et au verset 19, il est dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mes amis, c'est après que nous péchons, après que Adam et Ève péchaient, bon Dieu fait sautant ce à tomber, il mettait l'homme en travail et puis il dit que pourquoi il travaille et puis la sueur fond. C'est pourquoi que nous pouvons travailler pour nous dire l'argent. L'argent peut que nous la vraie joie. L'argent peut que jamais nous le bonheur. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont philosophé. Ils ont dit que l'argent a contribué au bonheur. Nous pouvons rentrer en jugement et puis parce que dans la société, si nous n'avons pas l'argent, nous ne pouvons pas faire ailleurs. Ok. Mais l'argent n'a pas qu'à le bonheur. Est-ce que vous savez ça? Et moi, ça, que nous, tous là qui là, nous avons des exemples. Moun qui ni l'argent, moun qui ni bien, moun qui ni patrimoine, et c'est eux qui sont tristes. C'est eux qui sont malheureux. Pourquoi? Parce que l'argent, pas ça au bonheur. L'argent, pas ça la joie. C'est pourquoi que Oswaya nous répondent à l'invitation de là, parce que l'année peut-être même un seul monde qui a dans tristesse, qui a dans un malheur, et que peut-être que la vie qui a tombé en lambeaux, mais malheur d'où Oswaya que nous connaissons un monde, là où fait contact, et puis monde là, il a la vraie joie. Non, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je noté un troisième témoignage. Et moi, je sais que ce jeune maman-là connaît nom Tala. C'est un homme qui est décédé en 2011. Il est mort à 56 ans. Non, c'est Steve Jobs. Nom Tala, c'était un ingénieur, un inventeur, un visionniste, un homme qui inventait Tibé Bagaille, un homme qui évoluait dans le monde de l'électronisme. Nom Tala, il fait des portables, enfin bref, ok. Et Maléli, ça Nom Tala dit avant qu'il est mort. Il est mort à 56 ans. Il est mort et puis il a quitté un conseil. Il a dit que votre temps est limité. Ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Un homme qui est millionnaire. Un homme qui réussit dans la vie, mais il n'a pas réussi la vie. Parce qu'il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Réussir dans la vie, c'est mettre des bagages en place que vous avez réussi. Et nous avons comment sorti, si tes autres là, il était PDG d'une société. Ça veut dire que c'est un monsieur qu'il était qu'à respecter. Il était qu'à pratiquer la religion bouddhiste. Et nous connaissons la philosophie religion Tala. Mes amis,
si ouais nous là où soyons, c'est parce que bon Dieu, en la personne de Jésus-Christ, il te les réunit au soya parce qu'il est parlé à nous. Parce que peut-être que nous n'y des joies, mais ces joies sont là éphémères. Si ouais, nous ne connaissons pas Jésus-Christ de Nazareth, si ouais, nous ne connaissons pas Jésus en la vie nous, si ouais, nous ne pas remplis du Saint-Esprit, toute joie que nous gagnons, c'est une joie qui finit quand on dit fait payer. Est-ce que nous savons ça? Toute joie que nous avons hors de Jésus, toute joie que nous avons hors du Saint-Esprit, c'est une joie qui a fini quand on dit fait payer. Est-ce que nous savons ça? C'est pourquoi que au soya, je prends un petit temps pour m'en parler de la vraie joie. Pour me dire que Jésus-Christ, c'est lui qui est la vraie source de joie. Mathieu Tibouin, définition de la joie par rapport à l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. Il dit que la joie, ce n'est pas seulement une émotion que nous avons exprimée pour exprimer satisfaction nous. Non. La joie, ça va aller beaucoup plus loin. La joie, c'est une qualité qui a tiré origine dans le Seigneur Dieu. Ça veut dire que la joie, c'est un état. Et la vraie joie, on va trouver ça en Dieu. La vraie joie, on va trouver ça en Jésus-Christ. La vraie joie, on va trouver ça dans le Saint-Esprit. La joie, on ne peut pas trouver ça dans la religion. Parce qu'on y a le monde qui est dans la religion, mais il n'y a pas ni la vraie joie. Mes amis, côté que vous ouais, si vraiment on y a la vraie joie, c'est là où on y a un vrai problème. C'est là où on y a une vraie épreuve. C'est là où on a une adversité. C'est là où on a un combat. C'est là où on est persécuté. C'est là où on a un monde qui a un bon gaz. C'est là que vous ouais. Est-ce que vous animez de la vraie joie? C'est là, mes amis. Et avant que je lis un passage dans Luc 15, nous avons parlé du frère du fils prodigue. Mais je noté un verset dans le psaume 16, le verset 11. Le psalmiste a dit que tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. David te connaît qu'est-ce que c'est que la vraie joie. David c'est un roi. David passait tribulation. David passait problème. David a monté plusieurs fois. Mais David t'est rempli de joie pour tu, parce que David t'a fait contact et puis le berger, le bon berger. Je vais lire encore un autre verset pour m'encourager les chrétiens. Je vais encourager des chrétiens qui là et peut-être qui a passé des épreuves, des temps difficiles. L'apôtre Pierre qui est un homme qui souffrait en l'eau. L'apôtre Pierre qui est un homme qui était avant converti, il était en Jean paix. Avant converti, il reniait Jésus 3 fois. Mais l'apôtre Pierre venu converti. Tant Pierre qui a encouragé les chrétiens. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, et puis je vais lire les versets 3 et les versets suivants. Pierre a dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous qui,
par la puissance de Dieu, être gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et mes amis, à partir du verset 6, là, tant ça que Pierre a dit. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, alléluia, puisqu'il le faut, vous soyez attristés un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ce qui cependant, est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et qui verra encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Et au verset 9, il a dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Mes amis, ça c'est une de paroles pour les chrétiens. Une de paroles pour les gens qui repentit, les gens qui convertit, les gens qui bat Jésus la vie, et puis qui a traversé des moments difficiles. Pierre a dit que l'épreuve de votre foi, ça veut dire que bon Dieu a permis que nous éprouver, mais il a préparé nous pour un jour glorieux. Et c'est pourquoi que Jacques a dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes comment on dit ça? Qui a venu et on dit ça comme ça. Et Jacques a dit que nous qui chrétiens, les épreuves, les difficultés, qui a venu joindre nous, il a dit, gardez ces difficultés-là comme un sujet de joie. Malgré que si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas disciple, si vous n'êtes pas ni Jésus en l'avion, vous ne pouvez jamais s'agader en adversité. Vous ne pouvez jamais s'agader en monde qui a bon gaz, en monde qui a volé bagayou, en monde qui a fait méchanceté. Si vous n'êtes pas un vrai disciple, vous ne pouvez jamais s'agader ça comme un sujet de joie. Vous pouvez aller au titier boisé-bail. Vous pouvez prendre un couteau. Vous pouvez prendre un couteau. Vous pouvez prendre un fusil. Vous pouvez prendre tout ça que vous pouvez prendre pour faire mon arrêter en côté. Mais si vous avez Jésus en la vie, si vous repenti et vous converti, il faut que vous entrez dans l'école de la vraie joie. Est-ce que l'anime ne soit? Est-ce que l'anime ne soit? Est-ce que l'anime disciple au soya qui a dans l'école là? Abondant entendeur, salut. Nous allons lire un passage pour les gens qui a cherché la vraie joie. Dans Luc chapitre 15, et je vais lire les versets 25 jusqu'au verset 32. Ça c'est passage le fils prodigue. Mais nous sommes intéressés pour nous à Freyla, le frère du fils prodigue, c'est grand frère. Mais je vais faire nous songer que c'est en parabole. En parabole, c'est une histoire que Jésus apprend. Et Jésus apprend des bagailles terre pour expliquer des bagailles ciel. En parabole, c'est ça. Et ici, il y a verset 25, il est dit, or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il
a été retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Verset 30. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui répondit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Et verset 32, il est dit, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort est revenu à la vie et parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Papa m'a prié encore pour que yon des morceaux pain spirituel tala que un monde a mangé et que un monde a trouvé la vraie joie au nom de Jésus. Amen. Mes amis, qu'on nous dit, passage tala a parlé dit le frère du fils prodigue. Mes amis, frère Bougla qui était Patia. Et puis il virait, ça c'est dans parabole là nous avons parlé. Nous sortis que là où il sortit en chant et il a monté qu'il dit. La Bible a dit nous qu'il attend musique et danse. Mes amis, je dis tout partout que nous avons passé, nous attendons musique. Tout partout que nous avons passé, nous attendons danse. Mais il y a musique et puis musique, il y a danse et puis danse. Est-ce que nous la reçoyons? Des fois, où la caillou, on fait un petit sieste tranquille, il y a un monsieur ou bien madame, parce que c'est madame qui est aussi terrible que c'est monsieur, qui a passé puis en l'auto et puis qu'on attend boudoum, boudoum, boudoum. Tout ça, on y a un caillou là qui a tremblé. Parce que, je passe à côté, je vais prendre matériel pour qu'il y ait un petit loto qui ne peut pas même faire 1 mètre sur face carré, qu'il y a arrivé à mettre des décibels pour que les cailloux, les assiettes tout crasé, vite cabré, ou pas ça, rester en l'air cabonnement. Est-ce que l'animal de soi a écouté le message là? Messieurs, la Bible dit nous que Bougla sortit dans les champs. Et il a rentré qu'il lit. Et il attend musique et puis il attend danser. Et vous savez, faut savoir qu'en Israël, nous avons crié le droit d'aînesse. Ça veut dire que là où c'est premier garçon, ou censé savoir tout ça qui a fait en Kaïla. Et mi papa apprend en veau gras, mi papa a tué gros bœuf là, mi ils ont mis en zouk en Kaïla, puisqu'il y a une musique et puis danser. Et puis mi que plus grand frère il passe à rien. Ça veut dire que la nuit en joie qui en Kaïla, mais lui, le fils aîné, il n'a pas participer à dans joie tala. Mes amis, Jésus a dit en parole, là nous allons dans Luc chapitre 15, verset 7. Jésus a dit que les amours repentis, il y a beaucoup plus de joie en ciel là pour un seul péché qui a repenti que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ça veut dire qu'en ciel, mes amis, là où on repenti, il y a la joie et la vraie joie. Et là, on soyez, parce que tout à l'heure, dans un moment, là, je fini de parler de la part du Seigneur. Je fais un appel. À quel moment est-ce qu'un monde la prière? À quel moment est-ce qu'un monde est venu pour y repentir? À quel moment est-ce qu'un monde qui a une tristesse en disant tchèque?
Un monde qui nie angoisse en disant tchèi. Un monde qui nie la peine en disant tchèi. Un monde qui nie désordre en disant tchèi. Un monde qui en disant tchèi, il nie la dieu. À quel moment est-ce qu'un monde parle venir pour nous prier puis accepter Jésus pour Seigneur et Sauveur? Mais, dans le passage là que nous sortis il y a dit nous que le fils aîné qui a sorti des champs et puis qui a monté en caille et puis qui attend musique et puis qui attend danse. Mais comme il ne savent pas qui c'est qu'il a, alors il a appelé les serviteurs et puis il a demandé mais c'est qui ça qu'il a. Et les serviteurs qui dit, comme petit fort là qui était parti là, papa t'est considéré comme mort parce qu'il a été disparu. Et c'est vrai qu'il était mort, c'est un mort spirituel parce qu'il descend en Égypte. Mes amis, il y a trois sortes de morts. Il faut nous savoir ça. Il y a la mort physique, un monde que nous avons tiré parce qu'il est mort. Il y a la mort spirituelle, un monde qui n'est pas repenti, qui n'est pas bon Dieu. L'estomac qui a monté et descendu, il peut vivre, mais pour bon Dieu, il est mort. Et puis, il y a la mort éternelle. La mort éternelle, c'est un monde spirituellement et qui a venu mort physiquement, qu'un monde à la régler. Mes amis, la religion dit nous ni purgatoire. Mais, pardonnez-moi de dire ça, mais c'est la vérité. La Bible n'a pas jamais parlé de purgatoire, mes amis. Parce que la Bible a dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mes amis, si vous tenez en notre solution après la mort, la Bible a dit nous, après la mort, il y a une chance. La Bible n'a pas jamais dit nous ça, mes amis. La Bible a dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais par contre, à verset, je vais coller en l'autre verset. Je vais coller Jean 5, 24. Et là, c'est Jésus qui a parlé dans Jean chapitre 5, verset 24. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Mes amis, mis un verset pour un monde qui l'a reçu ou bien un monde qui a regardé nous la télé et puis que le monde t'a là pour qu'on repentit. Je vais pour un verset. Jean chapitre 5, verset 24. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis. En français, nous avons dit que les Jésus qui a dit en bagaille deux fois, ça c'est un superlatif. Ça veut dire que ça il a dit à vrai et personne ne peut pas contester ça il a dit. Ok? Il a dit en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, premièrement, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Jésus a dit que le monde n'a pas passé en jugement. Mais Jésus a dit que le monde a passé de la mort à la vie. Et tout à l'heure, nous dit, dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, nous devons bien comprendre que le jugement, c'est pour le monde qui peut accepter Jésus. Est-ce que là, nous le soyons? Jugement, c'est pour le monde qui peut repentir. Jugement, c'est pour le monde qui peut vivre dans le péché, ok? Un monde qui peut vivre dans le péché et qui peut venir mort, un monde dit ça grave. Un monde dit c'est un drame. Un monde dit ça triste. Pour que vous vivre la vie ou dans les péchés, ou faire des affaires, et pour qu'on vienne trapper en défaillance. Défaillance cardiaque, peut-être diabète, peut-être AVC, peut-être rupture d'anévrisme. C'est-à-dire, nous attendons tellement de bagailles. Mais, si vous avez en Jésus-Christ, qui vous fait AVC, prêchez pour s'il te plaît, qui vous fait arrêt de cœur, qui vous fait malaise, quel que soit ça qui peut arriver, parce que nous tous la mort en jour. Mais ça qui est important, c'est que nous morts en Christ. Est-ce que nous le soyons? Parce que si nous ne pas morts en Christ, c'est grave. Mes amis, nous avons vu un passage. La Bible a dit nous que normalement, quand on monte, il tente musique, il tente danse. Et puis finalement, il a demandé qui ça allait là. Il a dit, papa, tu es vos gras. Parce que petit frère là, il vit en caille là. Mes amis,
Malé parler Tibouin dit ça qui a fait joie moun. Ça qui a fait joie le peuple. Nous voyons que là, il parle nous de danse. Il y a des gens qui ne pas s'arrêter si ils parlent en boîte de nuit, en casino, en carnaval, en poncho musique, à midi. On regarde ça à midi, minuit. C'est ça. Vous parlez dit. Parce que c'est ça qui cabaye la joie. Les gens qui swingé, les gens qui dansé, chercher un monde collant les, prend pied. Ça veut dire tout ça c'est une sorte de joie. Il dit d'autres monde, ça qui a fait joyeux, ça qui passionné au sport. Les gens qui supporter en équipe. Et puis, l'équipe là, il gagne. Ou quoi décoller, au moins 2 mètres, ou quoi monter, et puis, ou content, ou ni en joie. Parce que, ou quoi supporter telle équipe et il gagne. Mais pendant qu'on content, l'autre la triste, c'est parce qu'il pète, ok? Nous devons comprendre, mes amis, que toutes ces joies-là, ça c'est des joies, nous avons dit, passagers. Ça c'est des joies pour un moment. Ça c'est des joies qui ont animé l'estomac, animé l'émotion, mais à un moment, joie là qu'il finit, mon ami. C'est pourquoi que, au soya, moi, je suis tellement content. Et les frères et puis les sœurs qui sont au soya, je suis tellement content qu'un monde qui a sorti à dans joie éphémère là, et puis qu'un monde qui a venu dans la vraie joie. La joie que donne Jésus-Christ de Nazareth. Je suis tellement content et le Seigneur même est tellement content. Je sais que les gens qui ont des belles soirées, bien organisées, beaucoup de décors, champagne, des DJ bien branchés qui ont des sons à tomber, là où attendre son ou aux anges. Mais ça c'est des joies pour un petit moment. Je sais aussi que les gens joyeux, c'est de pouvoir voyager, visiter, connaître le monde, connaître des sites, connaître des coins. Parce que, à sous l'Iwan de la terre, mes amis, il y a des coins qui sont merveilleux. Est-ce que les gens savent ça? Il y a des coins qui sont super merveilleux. Il y a des côtés que vous va aller. Vous allez dire, mais ce n'est pas sous la terre, c'est coins tellement belle. Mais même si vous allez au bout du monde, même si vous êtes content, même si ça va aux joie, mais dis à mon dame s'il te plaît que ce n'est pas la vraie joie. Gardez mon dit ça s'il te plaît. Parce que moi vous ai prêché, moi vous ai continué à prêcher. Je sais que Proverbe chapitre 14 verset 13. Le sage dit qu'au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Mes amis, le sage dit qu'au milieu, d'accord, de la joie, au milieu du rire, le rire, ok, c'est très important. Merci. Au milieu du rire, le sage dit que au milieu du rire, mes amis, le cœur peut être affligé. Il y a des gens qui carrient toute la journée. Ce n'est pas parce qu'on carrie toute la journée que vous êtes vraiment content, joyeux. Ok? Parce que le sage dit cette joie peut finir par la détresse. Il y a un homme qui sortit en boîte de nuit. Il sortit à Adam en soirée bien arrosée. Il prend pied, il boit champagne, il mangeait, il brait, il dansait. Là, il partit, tête il boit loup. Il fait un choc frontal
il décédait. Et pourtant, il sortit Adam en brette de joie. Il sortit en brette de nuit. Il sortit prend pied. Mais entre boîte de nuit et puis Kaili, la mort arrêtait en chemin. Mais l'homme t'a dit vivant, il pas ni temps fait la repentance. Il mort dans l'état là. On nous fait pour que nous pas morts dans l'état là. On nous fait pour que si nous pouvons au soya ou bien demain si Dieu veut. On nous fait pour que nous morts en Christ dans la vraie joie. Parce que Jésus-Christ, c'est la vraie source de joie. Adam Marc, chapitre 14, versets 10 et 11. Maman tient que Judas, la joie des pharisiens. Judas fait la joie du diable. Pourquoi? Parce que Judas montait complot et puis il dit, c'est maman là, il livre les autres Jésus. Il dit que nous avons l'argent, il y a 30 pièces de monnaie. Et il a dit nous dans Marc 14, verset 10 et puis 11, là où c'est maman là, là où Judas dit, il livre Jésus, il était content. Diable là, t'es content. Ça c'est en joie diabolique, mes amis. Et des fois, nous là, nous contents, mais nous pas même savoir que nous avons fait la joie du diable. Parce que toute joie qui peut attirer source du Saint-Esprit, il faut savoir que joie ta pas ta bon Dieu. Peut-être que ça en dire ça qu'il foi ses autres, mais bon Dieu les foi c'est nous pour qu'il puisse repasser nous. Parce que bon Dieu les nous neuf. Parce que des fois, on content. Il y a des gens qui nous font rire, on l'a à terre, on va faire mal, tellement qu'on a ri. Mais est-ce que joie ta la qui mène au paradis? On nous prêche franchement, soya. Est-ce que joie ta la qui mène au paradis? Est-ce que joie ta la qui bon la vie éternelle? Maman, je ne peux pas prêcher qu'il ne faut pas nous rire, parce que moi-même, je ris. Ok? Alors, je ne peux pas prêcher qu'il ne faut pas rire. Mais il faut rentrer dans le message là pour comprendre non, message là. Non, message là, c'est que Jésus-Christ, c'est la vraie source de joie. Il y a madame, dans Jean chapitre 4, verset 14. C'est la femme samaritaine. Il dit que madame t'a tenu pisé Marie. Madame t'a là que il partait même les trouver quoi et puis monde parce qu'il était honte de la vie. Madame Tala, il a prendre l'eau à midi fun. Le soleil là a tapé raide. Mais Jésus était attendu là. Et Jésus dit, madame la femme, va me tirer de l'eau. Jésus dit que, madame là dit Jésus que, vous qui juif, vous comment demandez de l'eau, moi qui samaritaine? Comment? Vous ne savez que les juifs et puis les samaritains, ils ne sont pas pour ni qu'on mette ensemble, ils ne sont pas pour parler ensemble. Jésus dit, femme, si vous savez qui qui t'a demandé de l'eau, ou t'as demandé de l'eau, et Jésus dit que l'eau que tu as là, il t'a créé en source, en disant qu'il jaillit jusque dans la vie éternelle. Pourquoi trouver ça dans Jean chapitre 4, verset 14. Ça veut dire que là où on entre en contact avec Jésus, ça veut dire que là où brûle de l'eau Jésus a, là où descend dans la source Jésus a, source Jésus a, de l'eau Jésus a, c'est la parole. Jésus dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père, à Dieu, sans passer par moi, Jésus. Mes amis, c'est pourquoi que là, nous avons fait un moment conseil évangélisation, et puis nous avons fait un appel. Nous avons demandé qui est venu à Jésus. Qui a accepté Jésus. Qui est repenti, mais pour accepter Jésus. Parce que tout le monde qui a dit qu'il connaît bon Dieu,
Mais est-ce qu'un jour, on repentit pour accepter Jésus? Parce que Jésus a dit que personne ne peut arriver à bon Dieu s'il n'est pas passé par Jésus. Et Jésus, c'est lui qui est la vraie source de joie. Est-ce qu'un monde savent ça? Est-ce qu'un monde est au courant? Nous allons continuer, nous allons descendre dans la prédication. Je note que le fils aîné, il manifestait de la colère. Et puis il commençait à reprocher papa. Je ne vais pas parler de soya. La Bible a dit un seul péché. Un seul péché qu'a voyons en enfer. Un seul péché non confessé. Un seul péché qui n'est couvert par son Jésus. Qu'amenons en enfer. Ni moun qui a dit que l'enfer n'a pas existé. Ni moun qui a joué et puis les mots. Peut-être que dans la Bible, nous ne pouvons pas trouver l'enfer. Mais nous allons trouver la géhenne. Nous allons trouver les temps de feu et de souffle qui est la seconde mort. Nous allons trouver la mort éternelle. Nous allons trouver le jugement dernier. Nous allons trouver toutes ces bagailles-là. Mais nous allons trouver aussi que Jésus dit qu'il ne va pas venir condamner, il va venir sauver. Ça veut dire que Jésus parlait que personne allait l'enfer. Jésus parlait que personne allait à la mort éternelle. Ça, Jésus l'est, c'est que le monde sauvé. Mes amis, pourquoi je dis ça? Parce que dans la parabole là, il a dit nous que le fils aîné est en colère. Saint Paul dit dans Éphésiens que si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça rend pour un monde mettre en colère pour ne pas pécher. Parce que depuis vous fâchez, vous pouvez jouer. Depuis vous fâchez, vous pouvez faire ce qu'on a fait. Depuis vous fâchez, vous les vengez corps. Depuis vous fâchez, vous avez rangé corps pour mettre comme on l'a baillé. Et la Bible a dit que si vous mettez corps en colère, pas pécher. Mes amis, la ni moun qui l'a au soya ou bien moun qui a regardé nous. Moun qui ni moun en le parce que moun malhonnête. Comme moun malhonnête, des fois, il a fait nous des malhonnêtetés. Et là, il fait nous des malhonnêtetés, nous avons fâché contre eux. Et là, nous fâchons contre eux, nous n'y en deux contre eux. Et là, nous n'y en deux contre eux, nous ne pouvons pas pardonner eux. Et des fois, nous sommes morts dans l'état là. Malheureusement, dans le monde, là où moi dans l'état là, qui l'état? Qui l'état? La Bible a dit, dans 1 Jean 4, que tout le monde qui n'a la haine en disant, c'est un meurtrier. Et il dit que les meurtriers pas ni la vie éternelle qui a demeuré en disant yo. C'est pourquoi que au soya, but message là, c'est que moun qui peut repentir, moun qui peut connaître Jésus en la vie yo, moun qui peut attraper la vraie source de joie, Jésus-Christ de Nazareth. Vrai but message là, c'est appeler un monde à la repentance. Appeler un monde à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui tout seul qui a la vie et la vie éternelle. Maintenant, dans Romains 3, 23, la Bible a dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tout ça, pas un monde qui ne peut pas dire qu'il n'a pas péché. La Bible a dit que tout le monde péché et tout le monde privé de gloire de Dieu. Mais la Bible a dit aussi que le monde qui a venu à Jésus-Christ, que le monde qui a reconnaître qu'il a péché, et le monde qui a reconnaître que Jésus c'est sauveur, Jésus c'est Seigneur, et le monde qui a Jésus la vie, la Bible a dit que c'est le monde qui a attrapé pardon péché et qui a attrapé la vie éternelle. Mes amis, regardez un monde et puis dites, s'il te plaît, il tend pour mettre un terme dans la vie péché. Dis à monde ça, s'il te plaît.
Il y a un bagage que Ecclésiaste dit. Ecclésiaste dit un bagage que il y a épisode. Parce que peut-être que c'est seule fois que ou assise vraiment pour écouter un message. Et c'est pourquoi que bon Dieu les parlé bas. Ecclésiaste chapitre 12. Il dit jeune homme. Et m'a ajouté jeune fille. M'a ajouté grand monde. Petit monde. Monsieur. Madame. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Réjouis-toi dans ta vie. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, pendant les jours de ta vie. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Amoun dit mais. La parole de mon soir. Amoun dit mais. En jugement. Verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin. Alléluia. Et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Verset 3. Mais, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Mes amis, l'année en monde qui l'a soya que le Seigneur Kadou réjouit qu'on prend pied, sauter, danser, monter, descendre, jouir, dit la vie. Mais les Kadou savent que bon Dieu a appelé un jour en jugement. C'est pourquoi il a invité au dit venir dans la vraie joie. Nous allons descendre pour nous conclure. Mon matière que c'est bon Dieu tout seul qui peut introduire nous dans la vraie source de joie. Et dans Luc chapitre 2, versets 9 et 11, l'ange Gabriel dit les bergers, il n'y a anti-maman et anti-bébé qui naît. Et il y a une source de joie. Ça veut dire que là où ils ont annoncé Jésus, l'ange Gabriel dit que Jésus c'est une source de joie. Jésus qui a porté la joie pour Israël. Jésus qui a porté la joie pour le monde entier. Ça c'est l'ange Gabriel qui dit ça. Je descends toujours mes amis. C'est très important. À deux paroles là. Luc 10, le verset 21. La Bible a dit nous que Jésus tressaillit de joie. Le Saint-Esprit remplit Jésus. Et puis, Jésus dit, Père, je te loue. Parce que tu as caché de telles révélations aux sages, aux grands. Et tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue. Et dans le verset là, il y aura dit nous que le Saint-Esprit qui a procuré la joie, rempli, Jésus t'est rempli. Et, m'en notez encore un autre verset, mes amis. Et ça, m'en notez, ça c'est juste avant, dans Luc 1, verset 39 à 41, sous les lits. Luc chapitre 1, verset 39 à 41. Ça c'est là où est Marie enceinte. Marie qui a rentré quand Élisabeth parent. Et là, Marie qui a fait les salutations. Il y a dit nous que Jean-Baptiste qui était dit 6 mois, qui était en boudin, et Élisabeth, il frissonnait, il tressaillit de joie. Et il y a dit nous que Jean-Baptiste qui est en boudin, maman, rempli du Saint-Esprit.
Et puis, il y a un contact qui fait. Là où Marie fait contact et puis Elisabeth, je vais dire nous que le Saint-Esprit est là et puis il y a une joie. Mes amis, je vais dire à mon soir, un monde qui a trouvé peut-être plaisir à dans domino, à dans bréoum, à dans jouer 4, à dans toutes sortes de bagailles. Je vais dire que ça peut la vraie joie. Gardez mon nom qui boit et puis dis-moi s'il te plaît, la vraie joie provient du Saint-Esprit. Gardez mon nom qui parle de l'autre côté et puis dis ça va moi que la vraie joie provient du Saint-Esprit. Mes amis, je note que Jésus-Christ de Nazareth, il portait malédiction, il portait péché nous, il portait la peine nous, il portait maladie nous, il portait tout ça qui n'est pas bon, tout ça que nous tenons qui n'est pas bon, il portait. Et nous allons lire ça dans Galates chapitre 3, le verset 13, qui dit nous que Jésus portait malédiction nous, parce que la Bible a dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Et Jésus portait malédiction pour que nous ne pas frapper de malédiction. Jésus portait malédiction pour que nous puissions être joyeux, pour que nous puissions avoir la vraie source de joie. Et comme nous sortis parler du Saint-Esprit, je vais que nous lions un passage dans Jean chapitre 16, verset 20. Parce que si nous les trouvons joie, mes amis, c'est en parole là tout seul que nous pouvons trouver la vraie source de joie. Dans Jean chapitre 16, verset 20, Jésus a dit en vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous lamentez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse changera. On dit Alléluia. Votre tristesse changera en joie. Verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à un enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Verset 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Et puis verset 24, Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Mes amis, la source de joie, la vraie source de joie, c'est Jésus. Et ici, il y a Jésus qui a parlé du Saint-Esprit. Mais en même temps, il a dit ces moments-là, je ne peux pas jamais demander à rien. Demandez en nom moins. Et je t'ai et les autres qui ont trappé, je t'ai recevrai la vraie joie. Mes amis, nous dit que le fils aîné est en colère parce qu'il n'a pas qu'à partager la joie du père. Il n'a pas qu'à partager la joie du fils. Il n'a pas qu'à partager la joie des serviteurs. Et il a reproché papa parce qu'il a dit papa que moi, je suis toujours sage, je suis toujours obéi et je ne pas jamais tuer même pas un petit mouton par moi pour que je puisse manger et puis camarade. Mais messieurs, mes amis, il y a un message dans ça. Dans la parabole là, Jésus te fait nous comprendre que le fils aîné, c'était un religieux. Le fils aîné, c'était un légaliste. Le fils aîné, il était qu'à observer la loi, mais il n'a pas tenu l'amour entier.
Parce que dans la parabole là, frère là, il a trouvé, il a fait en fait, parce que frère là ressuscité, il fâché contre papa, il fâché contre frère là, il fâché contre tout le monde. Mes amis, si vous allez en mon soya, ou là vous fâché contre madame, vous fâché contre Maro, vous fâché contre maman, vous fâché contre papa, vous fâché contre Amon, au soya, il faut qu'on fasse la paix. Au soya, il faut qu'on oublie petit corps. Au soya, il faut qu'on me dise pardon. La Bible dit nous que papa a sorti des voix. Papa a dit garçon moi, entrez. Il dit non papa, on ne peut pas entrer. Papa a supplié, papa a dit garçon, entrez. Il dit non papa, on ne peut pas entrer. Mais l'anime de soir qui est rentré. L'anime de soir, il peut faire pour garçon là. L'anime de soir, il peut entrer. Parce que Jésus a dit, dans Apocalypse chapitre 3, les versets 20 et 21, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et si cette personne qui entend la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit ce soir, le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur. Et la porte qui se trouve à l'entrée de ton cœur, il y a une poignée. Et cette poignée, c'est toi qui peux l'ouvrir pour Jésus. Parce que Jésus veut entrer dans ta vie. Jésus veut entrer dans ton cœur. Jésus veut te donner la vraie source. Je vous ai parlé de la femme samaritaine tout à l'heure dans Jean 4. Lorsque Jésus a dévoilé à cette femme toute sa vie, la Bible nous dit que cette femme, elle a accepté Dieu. Elle a laissé sa couche, son seau. Elle a été vers ses voisins. Et elle a dit à ses voisins, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, c'est le Christ, c'est le Messie, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur, c'est celui qui donne la vraie joie. Mes amis, la femme samaritaine, une femme qui était adultère, une femme qui avait passé plusieurs maris, mais une femme qui a rencontré le mari des maris, Jésus-Christ de Nazareth, elle a accepté Jésus et elle a trouvé la vraie joie. Et une fois qu'elle a trouvé cette vraie joie, on nous dit que cette femme, elle va de maison en maison, elle va chez ses voisins et elle dit à ses voisins, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce le Christ. Le Seigneur est en train de frapper à la porte de quelqu'un ce soir. Mes amis, si quelqu'un ce soir vient à la vraie source, si quelqu'un ce soir vient à Jésus, c'est parce que le Saint-Esprit est en train de te convaincre. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et peut-être que je suis en train de parler parce que je suis en train de conclure mon message. Mais peut-être que le Saint-Esprit t'a déjà convaincu. Peut-être que dans ton cœur, Dieu t'a déjà dit, c'est toi. C'est pour toi que je parle. Je veux te pardonner. Je veux te sauver. Je veux te guérir. Je veux te donner la vie. Je veux guérir ton âme. Je veux te donner la joie. Le Saint-Esprit t'a déjà convaincu que c'est pour toi que Dieu parle. Le Saint-Esprit t'a déjà dit ce soir, capitule. Ce soir, viens, ouvre la porte de ton cœur. Parce que Jésus veut rentrer. Parce que le Saint-Esprit veut entrer. Vas-tu le laisser entrer? Vas-tu répondre à l'appel en ce soir? Viendras-tu à la vraie joie? Viendras-tu à Jésus ce soir? Est-ce que quelqu'un viendra à Jésus ce soir? Est-ce que quelqu'un va dire oui à Jésus ce soir? Est-ce que quelqu'un va dire, moi j'ai soif de la vraie joie ce soir? Est-ce que quelqu'un dit, moi je viens à Jésus ce soir? Mon ami, Jésus t'appelle. Le fils aîné a refusé d'entrer, mais toi, tu ne vas pas refuser en ce soir. Parce que Jésus, c'est lui, la vraie source. Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 55, les versets 1 et suivants. Ésaïe dira, vous tous qui avez soif, vous tous qui avez faim, venez sans argent, venez manger, venez boire sans argent, venez vous délecter, venez vous rassasier,
Venez à Jésus. Venez au Saint-Esprit. Venez et vous verrez comment votre vie sera transformée. Mes amis, je ne suis pas en train ce soir de prêcher un message de prospérité. Je ne suis pas en train de vous dire de venir à Jésus, vous serez riche. Mais je suis en train de vous dire de venir à Jésus, vous serez riche. Vous ne serez pas riche comme vous le pensez, mais vous serez riche comme vous ne le pensez pas. Parce que la Bible nous dit que de riche que Jésus était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Et il y a quelqu'un ce soir. Jésus t'aime, monsieur. Jésus t'aime, madame. Jeune fille, Jésus t'aime. Jeune homme, Jésus t'aime. Monsieur, Jésus t'aime. Madame, Jésus t'aime. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout un petit moment? Est-ce que tout le monde peut se mettre debout? Est-ce que tout le monde peut se tenir debout un petit moment? C'est très important. Tout le monde, on va se tenir debout un petit moment. D'accord? On va se tenir debout un petit moment parce que le Seigneur a besoin de sauver quelqu'un ce soir. Le Seigneur a besoin de guérir quelqu'un ce soir. Le Seigneur dit à quelqu'un ce soir, toi qui es fatigué et chargé, toi qui as déjà plusieurs fois attenté à ta vie, toi, ça fait plusieurs fois, tu as essayé de te tuer, mais le Seigneur a conservé la vie en toi. Toi en ce soir. Toi peut-être, tu es dégoûté de la vie. Toi peut-être, tu t'enivres. Toi peut-être, tu fumes de l'herbe. Tu prends du cocaïne, tu sniffes. Toi peut-être, tu es en train de détruire ta vie. Toi, ce soir, le Seigneur te dit viens. Toi peut-être que tu passes toute ta vie chez les quimboiseurs, chez les gars des affaires, chez les diseurs de bonne aventure. La Bible dit de telles choses, d'accord? C'est une désobéissance à la parole de Dieu. Mais ce soir, tu peux venir à Jésus. Et Jésus dit en ce soir, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Vous tous, vous qui êtes tristes, vous qui êtes dans la détresse, vous qui êtes angoissés, vous ne dormez pas, vous êtes tourmentés, venez ce soir. Vous qui êtes dans un péché, vous avez tout fait pour vous en sortir, mais vous n'avez pas pu vous en sortir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas Jésus. Mais ce soir, je vous invite à faire une prière. Ce soir, nous allons tous faire cette prière ensemble. Et ceux et celles qui parmi nous ont reçu le message, ceux et celles qui sont parmi nous, et le Seigneur vous a convaincu que c'est pour vous qu'il parle, faites aussi cette prière avec moi. Mais nous allons tous faire cette prière en ce soir. Vous allez dire avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette occasion que tu me donnes en ce soir de m'approcher de la vraie source de joie, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, je reconnais que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai mis beaucoup de choses en place pour me procurer de la joie. Mais dans mon cœur, il y a encore de la tristesse. Il y a de l'angoisse. Il y a de l'agitation. Je te demande pardon. Seigneur Dieu, ce soir, je viens à la vraie source. Seigneur Dieu, ce soir, je viens à Jésus-Christ. Ce soir, j'ouvre mon cœur, mon âme et mon esprit pour Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande pardon pour mes péchés. Ce soir, je viens à toi. Ce soir, je t'accepte pour mon Seigneur et pour mon Sauveur personnel. Ce soir, je viens à la source. Jésus est la source. Le Saint-Esprit est la source. Je viens à toi ce soir. Pardon pour mes péchés. Satan, je renonce à toi. Tu quittes ma vie. Merci Seigneur de me donner ton Saint-Esprit. Merci Seigneur d'écrire mon nom
sur ton livre de vie. Et merci de me donner la vie éternelle. Amen. On peut tous rester. Merci papa parce que cet esprit nous nomme. Pour l'ouvrir, j'ai pour moi tout ça où t'es bon. Pour faire marcher comme nos doigts Jésus.